Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour vous tenir en haleine au compte de votre rubrique didactique El Professeur. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une expression, crier haro sur le boudet. Qu'est-ce que cette expression signifie? Alors, sachez tout simplement que quand on dit crier haro sur le boudet, cette expression signifie tout simplement accuser une personne innocente, sans preuve. Et voilà, je peux dire par exemple, ne criez pas haro sur le boudet. Donc évitez d'accuser une personne si vous n'avez pas de preuves. Et il faut rappeler que c'est une expression qui est issue d'une fable de Jean de La Fontaine. Et je vais rappeler, disons, cette fable. Une fois, les animaux étaient malades de la peste et cette épidémie les décimait en grand nombre. Du coup, le roi des animaux, qui n'est autre que le lion, a convoqué une assemblée au cours de laquelle chaque animal devait faire son mea culpa. Alors le lion a commencé, il a ouvert le bal en disant « Voilà, j'ai dévoré force mouton, il m'est arrivé parfois de dévorer même le berger. » Et c'est ainsi que le renard a surgi en disant « Mais roi, ce que tu as fait, c'est la moindre des choses. On ne peut pas t'accuser comme étant l'agent vecteur de cette épidémie. » Alors le roi lion s'est senti disculpé, dédouané par rapport à cette situation. Alors dans l'assemblée, il y avait un animal qui était absent. C'était bien entendu l'âne. Ayant donc appris que le roi a convoqué une assemblée, il s'est mis en route. Et chemin faisant, il avait si faim qu'il est allé dans un pré appartenant à des moines. Un pré, c'est un endroit où on peut retrouver des herbes fraîches. Alors, il a coupé une herbe à la dimension de sa langue, juste pour calmer sa rageuse fringale, c'est-à-dire sa grande faim. Et il a continué son chemin. Arrivé à l'assemblée, on lui a dit, voilà, il faut faire ton mea culpa. Il dit, voilà, tout de suite quand je venais, j'avais si faim, roi, que je suis allé couper une herbe à la dimension de ma langue pour pouvoir calmer ma faim, dans un pré appartenant, bien entendu, à des moines. Et tout le monde a crié haro sur le boudet. Et c'est à partir de là que l'expression a subsisté et a continué d'être popularisée. Donc, crier haro sur le boudet signifie tout simplement prendre quelqu'un comme bouc émissaire accusé. Alors, mesdames et messieurs, ne prenez jamais votre prochain pour un bouc émissaire. Ne crions jamais haro sur le boudet tant qu'on n'a pas de preuves matérielles et tangibles. Eh bien, c'est ce qu'on peut retenir. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour faire focus sur un nouveau numéro. Au revoir, prenez soin de vous.